Bienvenue à tous dans ce nouveau circuit d'examen Arieux-la-Pape, le numéro 9. Première fois que dans un circuit d'examen, nous allons faire de l'autoroute. Alors, attachez votre ceinture et nous partirons à droite. Vous pouvez admirer la position des mains sur le volant, la qualité de la mise en route, le passage de la première avec souplesse. Nous contrôlons à gauche, à droite, à gauche encore. Le clignotant, ne l'oubliez pas, et faites vos gestes calmement. Nous démarrons calmement et nous tournons. Le rétroviseur intérieur, le réglage n'est pas tout à fait comme dans la réalité parce qu'avec la caméra, ce n'est pas évident de bien régler ce miroir. Les rétroviseurs extérieurs, c'est pareil, on devrait voir un petit peu plus les portières du véhicule. Mais bon, on fait comme on peut. Nous tournons à gauche c'est à vous, à droite c'est à eux. Nous sommes déjà passés dans plusieurs circuits d'examen ici. À droite c'est un parking, nous en sommes certains. C'est marqué voie privée, propriété privée, je ne sais plus. Ici nous allons tourner à droite c'est une voie sans issue. Et à gauche c'est à vous, à droite c'est à eux. Vous avez vu, on vérifie toujours bien des deux côtés pour être sûr de ne vous engager qu'une fois que vous êtes certain de pouvoir vous engager sans risque. Alors désolé pour le son qui parfois, me semble-t-il, baisse un peu, se coupe un petit peu. Bon, l'essentiel c'est que je puisse vous donner mes conseils. Alors on voit quand même derrière nous, dans le rétroviseur, il n'est pas super bien réglé, mais on voit quand même. Donc là on a mis un petit peu de rythme, il y a de la visibilité, pas de priorité à droite pour l'instant. Dans l'intersection nous allons prendre la deuxième sortie du giratoire, qui est un peu spécial puisqu'il y a un cédé le passage en cours de route. Vous voyez là juste après le passage piéton, là vous avez un cédé le passage, il faut faire bien attention, toujours voilà, bien vérifier. Et puis attention à bien vous placer dans la voie de gauche, vous voyez, hein, ici il y a deux voies, il y a une voie de bus qui est sur la droite. Là nous sommes dans la bonne voie, celle qui est la plus grise. Vous voyez comme on penche la tête pour éliminer la zone d'angle mort du montant du pare-brise. Ici, vous voyez, on va tourner à droite. On a pris l'information dans le rétroviseur latéral. La voiture à gauche, elle redressait ses roues quand je me suis engagé. Parce que méfiez-vous des voitures qui sont pas très loin de vous quand même et qui sont dans le giratoire. Observez les roues avant des véhicules. Le piéton, on a levé le pied, on observe, on vérifie plusieurs coups d'œil le piéton pour être sûr de le comprendre et de prévoir son intention. Enfin, surtout qu'il n'était pas loin d'un passage piéton qui n'avait pas de feu, donc les piétons sont prioritaires. Vous voyez toujours ce balayage au niveau de l'observation, hein, on balaye de gauche à droite. Alors vous ne voyez pas le mouvement des yeux, bien évidemment, mais j'amplifie un petit peu le mouvement avec la tête pour que vous vous rendiez compte quand même qu'on balaye de gauche à droite. Un véhicule nous suit, il est assez proche. Un bus devant. Et un feu qui est vert depuis un certain temps. Il vient de changer de couleur, de passer au jaune. Je ne peux pas m'arrêter, je suis trop près, je suis trop rapide. Et surtout le véhicule qui est derrière moi est trop proche pour que j'entame un arrêt sur cette distance. Donc si je prenais la décision de mettre un coup de frein ici, je serais éliminé. Peut-être physiquement, mais pour l'examen du permis c'est sûr. Donc attention à bien anticiper, bien prévoir à l'avance quand les feux sont verts depuis un certain temps. Regardez loin, vérifiez plusieurs fois les feux. Comme je le dis à mes élèves, ce sont des vrais tueurs de permis, les feux. Hein, ce sont des terroristes de la route, ils peuvent se faire péter entre guillemets à n'importe quel moment quand ça fait un petit moment qu'ils sont verts. Donc il faut vraiment être sur ses gardes. Alors là, j'ai fait le choix de m'arrêter avant le passage piéton. Il y a un feu au passage piéton. Vérifiez toujours s'il y a des feux au passage piéton. Il y a un feu qui est rouge pour l'instant pour le piéton, mais j'ai pas voulu me coller au bus. J'aurais pu m'arrêter entre le passage piéton et le bus, mais j'aurais été plus près. Donc là, ça me permet de garder une bonne visibilité sur ce qu'il y a autour. Et puis voilà, les piétons, on sait que souvent ils traversent derrière les bus. Donc voilà, hein, c'est une précaution. Et puis, il vaut mieux être dans l'esprit de garder des espaces avec ce qui vous entoure, ça limite les risques. Alors, il ne faut pas que ce soit exagéré, mais voilà, hein, c'est un bon esprit de toujours faire en sorte de préserver des espaces. Hein, c'est toujours une sécurité. Comme on dit, il faut toujours avoir des coussins d'espace
de sécurité autour de votre véhicule. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, et likez les vidéos, partagez, mettez vos commentaires, je réponds à tous les commentaires, c'est toujours constructif, donc n'hésitez pas. Ensuite, donc, vous voyez qu'il y a pas mal de circulation, donc du coup on garde toujours ces distances, hein. On ne colle pas les autres véhicules, on vérifie les passages piétons, toujours être au courant. Hein, comme je dis encore une fois à mes élèves, c'est vraiment comme Call of Duty, comme Battlefield, les jeux d'action où vous tirez sur les ennemis, tout ça. Il faut que vous voyiez les autres avant qu'ils vous voient. C'est comme dans les jeux vidéo. Il faut que vous analysiez les situations, que vous sachiez si ce sont des amis, des ennemis. Il faut être en état d'alerte comme pendant la guerre. C'est ça la vraie vigilance. Il faut avoir peur des dangers, peur des autres, mais pas une peur qui tétanise, qui paralyse, une peur qui galvanise, une peur qui va motiver à être sur ses gardes. Donc là, on ne dépasse pas le bus, il y a une ligne continue. Alors attention, au niveau des arrêts de bus, il y a souvent des lignes continues. Donc avant de dépasser un bus, analysez bien le marquage au sol. Et surtout vérifiez, bien sûr, qu'il n'y ait personne qui vous dépasse ou qui vienne en face. Mais avant tout, vérifiez la signalisation, vérifiez les marquages au sol. Et dépasser un bus qui dépose des passagers, on va pas se mentir, c'est quand même très risqué. C'est pour ça qu'il y a souvent cette ligne continue au niveau des arrêts de bus. Donc là, on se méfie des véhicules qui sont déjà dans le giratoire. Il faut être sûr et certain qu'ils ne viennent pas vers vous. N'oubliez pas d'observer les roues avant des véhicules. Le clignotant, ce n'est qu'une parole. Ça, c'est comme dans la vie. Ne croyez pas que les paroles des gens. Observez les comportements. Quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « je suis ton ami », mais il a un couteau ensanglanté prêt à vous attaquer, il ne faut pas le croire. Il ne faut pas croire que c'est votre ami. Donc, ne vous fiez pas qu'à ce qu'on vous dit, observez ce que font les gens et en conduite, observez le comportement du véhicule. Est-ce qu'il s'oriente vers vous? Est-ce que les roues avant s'orientent vers vous? Si le clignotant est cohérent avec les autres indices que je viens de vous décrire, eh bien, il n'y a pas de souci normalement. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui a un clignotant qui vous dit qu'il ne vient pas vers vous, mais que ses roues, elles tournent vers vous, eh bien attention, c'est peut-être quelqu'un qui a oublié son clignotant, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé de clignotant, qu'il a mis peut-être un peu trop tôt. Donc attention, surtout, vérifiez plusieurs fois pour être sûr de bien capter tous les indices et ne prenez pas de décision hâtive, ne vous précipitez pas, soyez sûr qu'il n'y aura pas de problème. Sinon, c'est vous qui êtes en tort, vous avez un cédé le passage. Lui est déjà dans le giratoire. Donc, les placements dans le giratoire, rappelez-vous bien que quand on va à droite, on doit être à droite, donc à l'extérieur, comme on dit. Quand on va tout droit, on doit être également sur l'extérieur. Hein, quand on prend la deuxième sortie, en général, c'est en face. Donc, attention à bien vous positionner avec précision. Choisissez clairement votre position dans le giratoire. Donc là, on va à gauche. On va rejoindre la direction de Paris par l'autoroute. Étant donné que nous allons à gauche, nous sommes placés à l'intérieur du giratoire. Et là, on a une voiture, vous voyez, qui s'engage et qui ne dégage pas. Et elle est même perdue. Elle est paniquée, je pense. Elle ne sait même pas où aller. Donc, vous avez vu, j'ai anticipé, j'ai freiné. Je ne me suis pas collé non plus à elle. Et j'ai bien vérifié, avant de me décaler, qu'il n'y ait pas de problème sur le côté. Et là, on arrive sur l'autoroute. Donc, on commence à se lancer. On voit qu'on a une grande voie d'insertion. On prend de l'information à côté, vous voyez, hein, donc petit coup d'œil dans l'angle mort, le rétroviseur, on se penche un peu en avant pour peut-être un peu plus dans le rétro, ça c'est une bonne idée. Et puis, donc le clignotant, mettez-le bien dès le début de la voie, la bonne insertion. C'est pas parce que vous mettez le clignotant que vous êtes obligé de vous insérer tout de suite. Maintenant, on observe, on analyse, et après, on y va, mais n'hésitez pas, quand c'est possible, à bien vous lancer dans la voie d'accélération. Voie d'insertion, il y a aussi. Ensuite, vous êtes limité, vous, en tant que jeune conducteur, à 100 sur cette autoroute en direction de Paris, parce que c'est limité à 110 km/h. Donc, 110 pour les jeunes conducteurs. Et s'il pleut, c'est 100 également. Hein. Vous êtes limité à 100 par temps de pluie, par temps sec. Si jamais vous voyez des affichages contrôle
radar, pollution, moins 20 km/h. Alors à ce moment-là, vous roulez comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on part de 110 km/h, la vitesse limitée habituelle, et vous enlevez 20 km/h, donc ça fait 90, donc vous roulez comme tout le monde dans ce genre de situation. Et si vous êtes en conduite accompagnée, si c'est limité à 90 km/h sur une autoroute ou une voie rapide, eh bien vous avez le droit de rouler à 90. Ne vous mettez pas à 80 km/h sur une voie rapide, une autoroute, une rocade, un périphérique. Ne vous mettez pas à 80 ou 90, vous avez le droit de rouler à 90. Les seules différences d'allure pour les jeunes conducteurs sur les voies rapides, route pour automobile, autoroute, c'est 100 au lieu de 110 et 110 au lieu de 130. C'est tout. Je ne vous parle pas de la règle des 350, quand il y a du brouillard et qu'on ne veut pas à plus de 50 mètres, on doit rester à 50 mètres des autres et qu'on ne doit pas rouler à plus de 50 km/h. Là, c'est en cas de fort brouillard. On va donc sortir, vous voyez, on sort dès le début de la voie. Vous avez vu les contrôles également dans les rétroviseurs, en particulier dans le rétroviseur droit. Et on est sorti dès le début de la voie, petit à petit. Et ensuite, on observe loin pour anticiper les limitations de vitesse, pour anticiper la route, pour savoir si ça tourne beaucoup ou pas. Et on essaye de respecter le mieux possible. C'est pas toujours facile d'être pile poil à la limitation de vitesse autorisée. Mais voilà, si c'est limite à 50, vous êtes à 55, bon, même 60, ça peut passer. Il ne faut pas non plus rester à 60 éternellement, mais voilà, on n'est pas au kilomètre près non plus. Il faut éviter les coups de frein, bien évidemment, mais essayer d'anticiper. Donc là, on a un accès pour revenir sur la route départementale qui ressemble un petit peu à une voie d'insertion. Donc on fait les mêmes contrôles, on s'assure qu'il n'y a pas de souci, on adapte son allure en fonction de la situation. Il faut trouver sa place et ne pas gêner les autres, donc ou en allant plus vite, ou en maintenant l'allure, ou en levant le pied, donc en allant moins vite. Et dans le giratoire, donc là vous êtes limité à 80 pour l'instant, on est sorti de l'autoroute, donc on est limité à nouveau à 80 km/h maximum, et on va faire demi-tour dans cette intersection. Donc on a contrôlé derrière nous, on voit qu'on est suivi, d'assez près d'ailleurs, on a mis le clignotant, il ne faut pas hésiter à mettre le clignotant bien à l'avance, si ça ne crée pas de confusion, il n'y a pas de souci. Et puis vous voyez, on s'est placé à l'intérieur du giratoire, donc vous voyez, on penche la tête pour voir la ligne, il y a une ligne à côté de la bordure du côté gauche, donc on doit la voir, on doit la repérer, et puis ensuite on est sorti du giratoire pour finir notre demi-tour, on est donc à 80 km/h, derrière nous on voit que le véhicule il est à une distance raisonnable, alors on met du rythme, on essaye dans cette ligne droite de monter à 80 km/h le plus vite possible, et puis dès que possible, voilà, on monte les rapports de vitesse, là on a mis la 5e vitesse, on est autour de 80 km/h, encore une fois nous ne sommes pas au kilomètre-heure près. Si vous êtes à 82, 83, 85, ça passe. C'est difficile quand même de rester pile poil à la limitation autorisée, sauf si vous utilisez le limiteur de vitesse. Un système qui vous permet de ne pas dépasser la limitation de vitesse que vous souhaitez. Et effectivement, dans ce cas de figure, vous pouvez être au kilomètre-heure près. Donc vous voyez la position des mains sur le volant, qui est relativement détendue, le pouce simplement posé sur la couronne, et les mains très souvent dans cette position. C'est la position que j'affectionne particulièrement, donc c'est 10h10. On a une bonne tenue, on crochette avec les doigts, on est très détendu, puis on utilise bien sûr la main du côté de là où ça tourne quand ça tourne. Privilégiez bien cette position de main sur le volant, c'est mon conseil, et évitez de bouger vos mains dans tous les sens sur le volant. Quand on a besoin de tourner plus, et bien à ce moment-là, on tourne et on fait du chevauchement s'il faut compléter le mouvement. Mais évitez de bouger vos mains dans tous les sens. Vous pourrez revérifier sur la vidéo, regarder à nouveau la vidéo si vous voulez, et regardez comment j'utilise le volant. Vous allez voir que je ne déplace pas souvent les mains sur un autre endroit de la couronne du volant. Donc là on va retourner sur l'autoroute, on fait bien sûr des contrôles derrière, c'est très important, le rétro droit également parce qu'on va se décaler, enfin on s'est décalé, et puis là il y a un panneau 50 qui est caché dans les arbres, donc voilà, on ne le voit pas du tout. Bon, après il y a un virage quand même qui tourne un petit peu, et puis là après cette trémie on arrive à nouveau dans une insertion. Vous avez vu tout de suite un coup d'œil sur le côté pour voir si on a notre jumeau
niveau qui est à côté de nous, hein, le rétro-gauche, vous voyez, il y a une voiture, donc on voit qu'il y a une différence d'allure entre elle et nous. J'ai levé un petit peu le pied de l'accélérateur pour assurer le coup, et puis vous voyez le petit coup d'œil dans l'angle mort avant de me décaler, on regarde devant, le rétro-gauche, devant, rétro-gauche, hein, après on fait beaucoup de coups d'œil dans le rétroviseur gauche évidemment pour être sûr de ne rien manquer sur le côté où on va se décaler. Et puis après on va surveiller donc loin devant, pour anticiper s'il y avait des bouchons par exemple, on garde une distance de sécurité adaptée. Rappelez-vous qu'il faut avoir au minimum 2 secondes de distance avec ceux qui vous précèdent. Alors, on a tendance à dire que c'est 2 lignes d'arrêt d'urgence. Une ligne d'arrêt d'urgence, ça mesure 39 mètres, pardon. Une ligne, ça mesure 39 mètres. Un espace entre les lignes, donc la ligne qui est à droite, c'est 13 mètres. Et il faut avoir au moins 2 lignes quand on roule à 130. Alors évidemment, si vous êtes à moins de 130, 2 lignes, c'est suffisant. Et c'est 2 secondes. Et pour calculer les 2 secondes, vous prenez un repère fixe très loin, enfin au loin, vous dites une phrase qui dure 2 secondes quand le véhicule qui est devant vous atteint ce repère, et vous, il faut que vous ayez le temps de dire votre phrase avant d'atteindre le repère à votre tour. Dans le code de la route, ils disent 1Y, 2Y, moi je dis plutôt sécurité routière, sécurité routière. Et là, nous allons tourner à gauche. Restez bien au centre dans cette voie, parce que la voie qui est à droite, elle est faite pour aller uniquement à droite. Cette voie où nous sommes, c'est fait pour aller uniquement à gauche. Il n'y a pas de voie en face. Donc on reste au centre, sinon les autres usagers vont venir se mettre à côté de vous, vous ne verrez plus rien, c'est embêtant. Et puis vous voyez, donc le stop, on s'est arrêté, on a mis la première, on a vérifié à gauche, à droite, on a revérifié pour être sûr, et on a démarré sans attendre, sans hésiter, en regardant bien où on allait, et on s'est bien mis dans la voie qu'on voulait rejoindre. Donc là, on va rester dans d'autres voies. Derrière nous, vous voyez qu'il n'y a personne pour l'instant. Donc là, on n'a pas une grande visibilité au loin, c'est pour ça que j'ai levé le pied, j'ai ralenti. Là, on freine, on essaie d'avoir un freinage permanent, un freinage continu, pour que ce soit souple. Il y a eu la rétrogradation en deuxième, et puis vous voyez, on va s'arrêter les mains sur le volant. On s'arrête complètement avant la ligne. Attention, quand vous êtes en travers par rapport à la ligne, attention à ne pas dépasser la ligne, faites attention à ça. Et puis une fois qu'on est sûr, on est reparti. Voilà, on va aller à gauche dans ce giratoire, vous voyez, donc on s'est bien placé à l'intérieur du giratoire. On contrôle rétro-angle mort et le petit clignotant bien évidemment. On regarde bien où on veut aller au moment de sortir. Et là, nous allons aller tout droit dans ce giratoire. On ralentit. Là, je ralentis. Pourquoi? Parce qu'il y a des véhicules. Vous voyez, la moto, elle pourrait faire un demi-tour. Je me méfie. En plus, c'est un usager vulnérable. Donc, je ne veux pas prendre de risque. Je m'engage dans le giratoire à un moment où personne ne peut me surprendre. Et là, nous allons tourner à droite. Vous voyez les contrôles. Ensuite, on repère bien la bordure pour la suivre. Donc, on la suit, on l'épouse, comme on dit. Et puis ensuite, on va s'arrêter à côté du camion pour ensuite faire un créneau à gauche. Alors, le créneau à gauche, attention, on ne le fait que dans une rue en sens unique. On se garde toujours du côté du sens de la circulation. Donc là, c'est un sens unique. On a le droit de se garer du côté gauche. Voilà, on s'arrête. On avait bien mis le clignotant à l'avance. La marche arrière, dès qu'on a arrêté pour allumer les feux de recul, évidemment pour pouvoir reculer avec le moteur si nécessaire. Donc avec l'embrayage. Et puis, vous voyez, hein, on surveille là où on veut aller. On vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dépasse avant qu'on se mette en travers. Hein. Vous voyez toujours ce regard radar hein, qui scanne tout autour. Et puis, on s'informe dans les rétros, la caméra, les rétros, directement. On prend le temps, vous voyez, une petite pause, on s'assure que tout aille bien, on vérifie, on évalue, on surveille là où on se rapproche. Hein, on voit que la bordure du côté gauche, on est proche, mais on n'est pas contre. Et on regarde, on vérifie de partout. Voilà, on voit devant aussi, on voit qu'on est bien. J'ai remis les roues droites, la première vitesse, on recontrôle toujours on est dans le contrôle, toujours on est dans la connaissance, toujours on est dans la surveillance. Et là, voilà, j'ai ravancé un petit peu pour pas prendre de place de stationnement. Je me suis pas mis trop près. Oui, alors je me félicite, hein. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et donc du coup, je me mets pas trop près non plus du camion parce que il n'a pas une bonne visibilité, il a un gros angle mort. Donc voilà, prends pas de risque. Et quand je recule en ligne droite, je prends cette position, vous voyez, la main derrière le passager, hein, le siège du passager, la main gauche en haut du volant, comme ça je sais quand j'ai les roues droites ou pas si je tourne le volant, et j'ai bien regardé derrière pour reculer. Maintenant je vais repartir. Évidemment, on contrôle toujours. Évidemment que je vais vous saouler avec les contrôles, parce qu'on doit toujours savoir, vous êtes dans Battlefield. C'est la guerre, donc soyez sur vos gardes. Il faut avoir peur de vous faire surprendre.
Il y a 3 règles importantes en conduite, je vous les rappelle, il y a 3 piliers de la conduite en conduite. Le premier, ne pas être surpris. Le deuxième, ne pas surprendre. Le troisième, ne pas gêner. Voilà, si vous respectez ça, c'est déjà pas mal. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît et pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ici, attention à ne pas tourner directement à gauche. Il y a un tout petit cercle au milieu, il faut le contourner par la droite. J'ai déjà un élève qui s'est trompé, un petit peu avec le stress, j'imagine. Hop, il a tourné tout de suite, évidemment, ça a été éliminatoire. C'est considéré comme un contresens. Donc toujours la recherche, on va aller à droite dans le giratoire, il y a un bus, vous voyez il va pas très vite, moi je peux garder mon allure, donc je peux maintenir à distance le bus, parce qu'apparemment il fait un demi-tour. Alors ceux qui connaissent les trajets de bus, ça peut être un atout. Quand on connaît, quand on prend le bus et qu'on sait par où il passe, ça peut être un atout. Maintenant attention, parfois il peut y avoir des déviations, voilà, le trajet d'un bus qui habituellement ne passe pas par un secteur, peut un jour passer par le secteur parce qu'il y a eu des émeutes, parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des travaux. Voilà, il y a plein de raisons possibles, donc restez quand même vigilant, mais assurez-vous de garder à distance les autres autant que possible. C'est ça la sécurité, c'est comme dans la vie de tous les jours. On va éviter d'aller trop près des gens qu'on ne connaît pas en général. Et puis encore plus les gens qui sont un petit peu menaçants ou voilà, qui ne nous inspirent pas confiance. Donc c'est pareil, sur la route, il y a des gens qui ne doivent pas vous inspirer confiance, il faut les surveiller, il faut vous en méfier et rester à distance. Donc là, on est en ville, c'est vraiment Call of Duty. Soyez sur vos gardes, devant, sur les côtés, derrière. Là, les bus arrêtés, attention, il y a un passage piéton qui n'était pas loin, vérifiez toujours. Ne soyez pas surpris, attendez-vous à ce qu'il y ait des piétons quand un bus s'est arrêté. Et puis toujours rouler quand on peut, mais regardez loin, anticiper, et quand on n'a pas une bonne visibilité, qu'il y a des zones dangereuses, alors il faut ralentir. Vous voyez là par exemple, il y a un passage piéton, il y a des voitures garées, on voit pas bien, j'ai ralenti, j'ai rétrogradé, je contrôle bien, je m'assure qu'il n'y ait pas d'enfants, qu'il n'y ait pas de surprise. Le feu, il est vert depuis un certain temps, toujours contrôlé, vous avez vu, j'ai jeté un coup d'œil à droite, très rapidement, avant d'atteindre l'intersection, j'ai essayé de savoir s'il n'y avait pas quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être un vélo, ça peut être une trottinette, des gens inconscients, des jeunes quoi, des jeunes inconscients. Il y en a des jeunes inconscients, il y en a beaucoup. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut les former dans la voiture. Donc on n'oublie pas donc, de contrôler derrière avant de freiner, avant de ralentir. On s'arrête avant les lignes d'effet du feu si elles sont présentes. S'il n'y a pas de ligne d'effet du feu, vous arrêtez à proximité du feu. Il ne faut pas que vos feux dépassent le feu. Feu, pas dépasser feu. Donc vous voyez, j'ai regardé à gauche et à droite déjà l'intersection. Avant d'atteindre le feu, j'ai essayé de savoir s'il n'y avait pas des pompiers, des policiers, une ambulance ou un conquis ne respecte pas, un con qui n'a pas vu, un con qui fait une erreur. On est tous un conquis un jour aussi, attention. C'est pas que les autres, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc là, vous voyez, je ralentis. Allez, je décide de mettre mon clignotant peut-être un petit peu tard parce que j'avais l'espoir secret en fait qu'il ait rangé sa voiture avant que je l'atteigne. Finalement, c'était pas le cas, donc j'ai préféré mettre un petit coup d'œil dans le rétro-gauche et le clignotant. Je me suis décalé un petit peu. J'ai pas pris de risque, mais vous avez vu, l'endroit était réduit un petit peu, donc j'ai réduit mon allure. Il faut bien que ce soit proportionnel aux espaces, votre allure. Plus vous avez des espaces, plus vous pouvez rouler vite en général. Plus les espaces se réduisent, plus il faut réduire votre allure. Là, on va tourner à gauche, on va retourner au départ d'examen, bien sûr, puisqu'on part toujours du Mont Blanc et on y revient toujours. Enfin, si vous n'avez pas cassé la voiture entre-temps. Normalement, l'inspecteur ne vous laisse pas faire. Et puis, il n'y a pas de raison, si vous avez eu une bonne formation, si vous avez suivi les conseils qu'on vous a donnés, votre moniteur, peut-être les conseils de la vidéo vous aideront également, je l'espère en tout cas. Et bien, normalement, tout va bien se passer. Vous voyez, toujours le balayage visuel. On va aller à gauche, direction le Mont Blanc. Attention à ne pas tourner tout de suite, évidemment. Il faut passer sur les flèches qui tournent. Voilà, je vois que j'ai le temps de m'engager, donc j'en profite, mais il faut être sûr. On vérifie plusieurs fois, au moins 2 fois, les usagers qui viennent vers vous et qui pourraient vous poser des problèmes. Il faut absolument être certain que vous avez le temps de passer. Si ce n'est pas le cas, on ne prend pas de risque. La priorité à droite qu'on connaît bien, à force de passer par là, on commence à connaître. Ici, voilà, le passage piéton, le petit coup d'œil à gauche. On vérifie bien sûr le rétro droit et l'angle mort. On repère bien la bordure, on prend son temps pour tourner, on se positionne bien, on va tourner à gauche ici. On vérifie bien de partout, vous voyez, tous les coups d'œil. On fait la pizza, on contourne le milieu imaginaire.
Hein, on ne roule pas dans les pizzas. Non. Ça, les Italiens, italiano, ils n'aiment pas du tout qu'on roule sur les pizzas. Voilà. On est à l'affût. Attention, il y a des buissons là sur le côté, donc n'allez pas frotter les buissons. Il y a plein d'endroits où vous tenez pas bien votre droite, et puis là, dans cet endroit où il y a des buissons, vous tenez tous bien votre droite, et vous allez me rayer la voiture. Donc, non aux rayures, non à l'écrasage de pizza, non, 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 non. Allez, on va s'arrêter, et on va faire un rangement bataille, donc en marche arrière, en toute sécurité évidemment, à l'hurlante, on va pas se précipiter non plus, mais bon, quand on est assez loin de tout, on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Bon, là, on est quand même à côté d'un véhicule, on va pas aller trop vite. Et surtout, l'observation. Prenez vos informations pour voir les espaces, pour voir où vous orientez l'arrière de votre voiture et vérifier donc derrière, devant, pour voir aussi que si vous êtes aligné avec l'immeuble. Ouais, enfin bref, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Eh bien, c'est une réussite. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, mettez des commentaires, lâchez-vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain circuit d'examen.